Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai comme patenté un trépied, c'est un peu bas, mais regardez, ça va être ça. Aujourd'hui, c'est la veille de ma fête quand je filme ça. Puis j'avais le goût de faire une petite vidéo spéciale parce que là ce soir, j'ai des amis qui viennent à la maison. Puis c'est ça, je voulais me préparer avec vous. Donc je me suis dit que j'allais, vu que je vais avoir 30 ans, que j'allais vous dire 30 faits sur moi, des faits que peut-être que vous savez pas, probablement que vous savez pas. Ouais, je me suis dit que ça serait le fun. Donc peut-être que vous allez découvrir des facettes de moi. Mais avant de commencer à me préparer, je voulais vous parler de Ana-Luisa qui commandite la vidéo d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente de pouvoir me gâter avec des nouveaux bijoux pour ma fête, pour mes 30 ans. Donc je vais ouvrir avec vous. Dans le fond, tout vient dans une petite boîte là, comme ça, bien simple. Et ça vient dans des petites pochettes. Donc premièrement, ils m'ont envoyé ces boucles d'oreilles là. Sont vraiment genre différentes d'habitude. Tu sais, souvent Ana-Luisa c'est des petits bijoux comme vraiment délicats, mais ceux-là j'ai trouvé vraiment le fun. Tu sais? Ouais, j'ai trouvé vraiment belles. C'est les Spencer Light Tortoise. Donc je les trouve trop belles. Ensuite, j'ai reçu... Oh, elles sont tellement belles! Ces boucles d'oreilles là, je les voulais tellement. C'est les Medium Frida. Puis, si vous vous souvenez de la dernière fois que j'ai collaboré avec Ana-Luisa, c'était pour la fête des mères, puis j'ai offert ces boucles d'oreilles-là à ma mère. Puis, je les trouve tellement belles. Pour vrai, je pense que c'est eux que je vais mettre aujourd'hui pour ma fête. Ils sont magnifiques, ces genres de boucles d'oreilles comme... Ah, d'ailleurs, ceux que je porte, c'est des Ana-Luisa aussi. C'est le genre de boucles d'oreilles vraiment simple qui fait beau avec tout. Regardez ça! Ils sont tellement belles. Je les adore. J'en avais des petites comme ça, mais j'ai tellement joué avec que je les ai comme... brisé. Fait que j'étais vraiment déçue parce que c'était genre mes boucles d'oreilles de tous les jours, mais là clairement ceux-là vont pouvoir les remplacer. Voilà! Ah, elles sont tellement belles! Puis les boucles d'oreilles Ana-Luisa, pour vrai, moi je les garde tout le temps. Je vais dans la douche avec, puis ils restent belles. Donc voilà, et dernière chose que j'ai reçue, c'est une belle chaîne qui est vraiment comme différente de ce que j'ai habituellement et comme épaisse. Elle est vraiment belle. C'est le modèle Ina. Je pense que je vais la superposer avec le collier que j'ai déjà, qui est d'Ana-Luisa aussi. C'est mon signe astrologique. Que je trouve vraiment le fun. Ça fait changement des petites chaînes, tu sais, délicates. Je sais pas si ça va être beau. Les deux ensemble, on va essayer ça ensemble. Donc moi, je vais vous mettre mon code promo pour Ana-Luisa. Je pense que c'est Caroline 20. Ok, quand même petite. Tenez-vous-le pour dit, là, si vous avez un gros cou. Mais ça fait cute, je trouve. Comme un look choker un peu. Donc c'est ça, mon code promo, je pense que c'est Caroline 20, si je me trompe pas. Fait que je vais vous mettre ça dans la barre d'infos avec le lien vers leur site si jamais ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil. Il y a souvent des belles promos, puis c'est ça, quand c'est pas en promo, ben vous pouvez utiliser mon code pour sauver 20%. Donc un gros merci à Ana-Luisa de commanditer la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, on va commencer à maquiller ma petite face. Par contre, je pense que j'aime pas le combo des deux. Fait que je vais enlever la nouvelle. Je vais la garder pour une autre fois. Parce que je trouve celle-là, ça fait plus beau avec mon col. Mais tu sais, mettons pour des vêtements qui ont un col plus rond, c'est le fun d'une chaîne courte parce que ça paraît quand même. Alors, je vais me maquiller et en même temps, je vais vous dire les 30 faits sur moi. Donc, je vais les sortir. Premier fait. Que vous savez peut-être, si vous me suivez depuis un bout, je vais juste mouiller mon éponge, c'est que je suis Madame Sel. Dès qu'il y a des chips devant moi, c'est impossible que j'en mange pas, c'est impossible que j'arrête d'en manger tant qu'il y en aura dans le bol. Puis pour vrai, faut pas que j'en achète parce que c'est sûr que si j'en achète, je passe à travers le sac. Mais tu sais, ça peut être un sac Costco puis je vais passer à travers le sac. Je n'ai pas de faim. En ce qui concerne les chips, j'aime trop ça. Donc, je vais mettre ma petite CC crème de Marcel. Deuxième fait sur moi, c'est que je suis vraiment pas une personne qui est groupie. Dans le sens que j'ai comme pas de truc préféré. Tu sais, j'ai pas d'acteur préféré, de chanteuse préférée, de groupe de musique préféré. J'en aime plusieurs, mais je peux pas comme... En vrai, j'en ai pas de préféré. C'est sûr que si je croisais, mettons, quelqu'un dans la rue que j'apprécie, là, tu sais, mettons, Alexandra Larouche. Je serais pas groupie, tu sais, je serais comme, ah, c'est Alexandra Larouche. Mais tu sais, je serais pas comme, oh my god, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Non, tu sais.
Donc voilà pour le deuxième fait. Troisième fait, c'est que je n'aime pas les tomates. Je suis vraiment pas quelqu'un de difficile dans la vie. J'aime vraiment tout, puis ça me fait profondément chier de ne pas aimer les tomates. J'aime pas les tomates crues, comme les tranches de tomates, les tomates cerises, j'aime pas ça. J'aime juste les tomates quand c'est cuit dans une recette. Tu sais, mettons, quand je fais les bruschetta gratinées, ben je fais cuire les tomates, fait que ça, j'aime ça. Tu sais, du spaghetti, la sauce à spaghetti, j'aime ça. J'aime ça cuit, mais cru, je suis pas capable. Puis je trouve tellement que ça a de l'air bon en plus, mais à chaque fois que j'essaye, ça me roule dans la bouche, j'haïs ça. Quatrième fait sur moi, vous savez que ça fait 3 ans que j'ai cette chaîne-là, mais avant, jadis, je faisais des vidéos beauté en anglais sur une chaîne qui n'existe plus. J'ai comme mis cette chaîne-là privée quand je suis devenue enseignante parce que je trouvais ça gênant. Mais ça avait quand même bien levé. Genre, j'étais rendue à comme 17 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais c'était dans le temps, tu sais, c'était vraiment pas pareil comme maintenant. Puis, c'était une chaîne anglo, fait que le bassin était tellement gros que, tu sais, même à 17 000 abonnés, j'étais pas big, tu sais. Mais ouais, ça fait quand même plusieurs années que je suis sur YouTube et que je partage des parties de moi. Cinquième fait sur moi, j'ai jamais su qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Quand est venu le temps de m'inscrire au cégep, je me suis inscrite en Aurélie profil théâtre parce que j'aimais vraiment ça. Puis à l'université, j'ai comme je me suis un peu inscrite au hasard dans des programmes parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais faire, c'était comme faire les trucs que j'aime. Puis on dirait que je trouvais pas de métier comme pour ça. Puis j'avais pas le guts de me lancer, mettons, en théâtre. Puis je savais pas si j'étais assez bonne. Fait que je me suis vraiment inscrite au hasard à l'université. Finalement, j'ai été en enseignement, puis tout le long de mon bac, j'étais pas sûre si c'était ça que je voulais faire dans la vie. Ça a bien tombé, finalement, j'ai vraiment aimé ça, le temps que j'ai enseigné. Puis là, je suis tombée enceinte, j'ai été retirée, puis j'ai comme pas enseigné pendant un bout. Puis j'ai vraiment pu me consacrer sur vraiment mes passions, tu sais. Puis c'est là que ça m'a fait réaliser que l'enseignement, c'était plus pour moi. Je vous l'ai pas dit, mais le concealer que je mets tout le temps, puis que je rachète tout le temps, c'est le NYX Bear With Me. Donc, je le trouve vraiment super, il crease pas, puis je trouve qu'il fait naturel. Fait numéro 6, en mettant mon highlighter de Rare Beauty, c'est que j'adore les sushis. Je pourrais manger ça tous les jours, je me tannerais pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on mange ce soir, des bons sushis maison qu'on va se faire, ça va être trop bon. J'adore ça, on s'en fait plusieurs fois par année. J'aime ça aussi les acheter, tout fait. Mais les faire maison, on dirait que c'est comme... T'en as plus pour ton argent. Puis, ouais, j'aime vraiment, vraiment trop les sushis. Le fait numéro 7, c'est que j'ai visité 7 pays à date. Il y en a dans lesquels je suis allée plusieurs fois. Dans le fond, j'ai fait plusieurs endroits au Canada, évidemment, hors Québec. J'ai fait plusieurs endroits aussi aux États-Unis. J'ai été plusieurs fois à Cuba, en République dominicaine. Je suis allée deux fois en France. Ouais, 2 fois en France, 1 fois en Grèce, en Turquie. Donc voilà, j'aimerais bien ça, visiter d'autres pays éventuellement. 8e fait, c'est que j'ai une petite sœur, je n'en parle pas souvent, mais ma sœur, elle a presque 8 ans de différence avec moi. Elle est plus jeune, je suis l'aînée. Puis c'est ça, d'ailleurs elle s'en va aujourd'hui même pendant genre 1 an. Elle s'en va en Colombie-Britannique et en Australie. Donc, clairement, on n'a pas le même genre de vie. On est vraiment différentes sur tous les points. Elle est vraiment plus comme bohème, YOLO. Puis moi, je suis plus traditionnelle. Fait numéro 9, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement gêné. Puis je suis comme un gêné bizarre. Dans le sens que je suis gênée, on dirait, de prendre trop de place. Je suis gênée quand je suis avec des gens, tu sais, comme que je connais pas tant. Je m'ouvre pas facilement. Tu sais, je partage ma vie sur les médias sociaux, mais il faut pas que le monde m'en parle en vrai parce que ça me gêne terriblement. J'en parlerai jamais d'ailleurs aux gens. Je suis vraiment gênée. J'ai tout le temps peur de prendre trop de place, de poser des questions niaiseuses que genre je suis censée savoir ou qui ont déjà été dites. Fait que ça fait que je m'efface un peu quand je suis avec des gens. À part, mettons, mon chum, ma meilleure amie et compagnie. Là. Mais ouais, j'ai vraiment... autant que je m'expose sur les médias sociaux sans gêne, autant que dans la vraie vie, je suis quelqu'un quand même de très gêné.
Je vous l'ai pas dit, mais mon blush, c'était de Rare Beauty. Aussi dans la teinte Worth. Fait numéro 10, c'est que un de mes plaisirs coupables, c'est la musique québécoise des années genre 90-2000. J'adore ça. J'adore écouter ça à toute tête, chanter les paroles. Genre dans le temps que je faisais Gatineau-Montréal quand même souvent, le soir, je me mettais ça. Puis je chantais super fort comme ça, j'étais sûre de pas m'endormir parce que ça me prime. J'aime vraiment, vraiment ça. C'est quétaine, mais j'adore. Le fait numéro 11, c'est que j'ai fait de l'improvisation pendant 5 ans, donc 3 ans au secondaire et 2 ans au cégep. J'ai vraiment aimé ça, mais c'est ça, à l'université, j'ai pas poursuivi. Je viens de mettre le petit bronzer comme ça, haute protection de Aven. Je sais pas si c'est un bronzer, je pense que c'est plus comme un genre de bébé crème, mais le mien est clairement trop foncé. C'est dans la teinte Honey dorée. Fait que je l'utilise comme bronzer crème, puis je trouve que ça fait vraiment naturel pour l'été. Ensuite, pendant que j'applique ma petite poudre compacte de NYX, fait numéro 12, c'est que j'ai longtemps chanté, j'aimais beaucoup chanter pas tant pour le plaisir, mais plus pour comme performer. J'avais fait cégep en spectacle, puis j'ai fait quelques fois les auditions pour Star Academy et La Voix. Clairement, je chantais pas assez bien parce que j'avais pas été pris. Mais ouais, j'aimais ça chanter quand j'étais plus jeune. Je vais faire mes sourcils. Je mets ce gel à sourcils là que j'aime pas tant de NYX, mais bon, je l'ai, fait que je vais l'utiliser. Puis ce gel à sourcils transparent de By Mario. Fait numéro 13, c'est que j'ai vraiment peur d'aller chez le dentiste. Ça m'a longtemps fait pleurer juste l'idée d'y penser, au fait d'y aller. Je repousse énormément le moment de prendre un rendez-vous. J'y vais clairement pas assez souvent. Ça me terrifie. Fait numéro 14, c'est que j'ai été dans les scouts quand j'étais jeune. De 8 ans à 12 ans. Puis c'est comme parmi mes meilleurs souvenirs d'enfance. Pour vrai, meilleure activité. Vous me direz ça dans les commentaires. Ceux qui ont été dans les scouts, on se comprend. Fait numéro 15, on est déjà à la moitié. C'est que j'adore les téléréalités. Pour vrai, je me tanne jamais. J'aime tellement ça. Il y en a pas assez. J'aimerais ça que vous me dites votre téléréalité préf. Parce que je cherche tout le temps des nouvelles téléréalités. C'est vraiment un plaisir coupable. J'adore. Point numéro 16, c'est que j'écoute jamais de films. Je suis vraiment pas une fille qui écoute des films. Je suis zéro à jour. La dernière fois que je suis allée au cinéma, ça doit faire genre 6-7 ans. Même sur Netflix, j'aime pas ça. Je me tanne après comme 20 minutes. Je suis déjà sur mon cell, puis on dirait que je me cherche quelque chose à faire. J'aime pas ça. J'embarque pas. La seule chose que j'aime du cinéma, c'est le popcorn. Ça, je dois avouer que ça me manque terriblement. Mais sinon, pas tant. Fait numéro 17, je n'aime pas le thé. Je comprends vraiment pas le hype. Je suis déjà rendue au mascara. J'ai bien trop de fait pour les étapes de maquillage que j'ai. Je prends toujours ce mascara-là, le Sky High de Maybelline. Fait numéro 18, c'est que quand j'étais petite, j'ai eu à peu près tous les animaux de compagnie qu'on peut avoir. Lapins, j'en ai eu 2, j'ai eu des chats, j'ai eu des poissons à pu finir, j'ai eu des souris qui ont eu des bébés, j'ai eu un hamster, j'ai eu des chiens, j'ai même eu des canards. On était allés en chercher pour Pâques, là, tu sais, dans le temps de Pâques, ils vendent comme des poussins puis des canetons. Puis je sais plus si ça se fait encore, là, sûrement pas, là. Mais dans le temps, ça se faisait, puis on a eu des canards dans notre maison. Donc c'est quand même cocasse. Je mets mon mascara parce qu'il n'y a aucune chance que je mette ça en vous parlant. Puis je reviens. Bon, je me suis évidemment beurrée. Je vais attendre que ça sèche, ça s'enlève mieux. Ça brille pas tout s'effoirer. J'étais rendue au fait numéro 19. Je déteste les épices indiennes, genre curry, cumin, grand masala, tout ça, là, j'haïs ça. J'aime pas l'odeur, j'aime pas le goût. Ça me lève le cœur, ça me répugne. Puis genre, essaye pas de me cacher qu'il y a ça dans un aliment. J'aime tellement pas ça que j'ai genre un détecteur vraiment fin. Numéro 20, c'est que j'aime beaucoup plus Noël que n'importe quelle fête, y compris la mienne. Noël, c'est juste le best. Fait numéro 21, je rêve d'aller à Walt Disney. Je suis jamais allée, puis j'ai juste hâte que comme mes enfants soient assez grands, ben mon enfant, mais si j'en ai d'autres, pour qu'on y aille puis qu'ils apprécient.
Parce que, genre, je pense que je vais être plus bébé queue. En fait, c'est sûr que je vais être plus bébé queue. Je vais être, genre, folle. J'ai trop hâte d'y aller. C'est mon plus grand rêve. Le fait numéro 22, c'est que je suis rousse naturelle. Donc, oui, si vous vous posiez la question, ceci est ma couleur de cheveux naturelle. Le fait numéro 23, c'est que je suis quelqu'un qui est quand même très influençable. Genre, mettons, je me fais vraiment influencer par les réseaux sociaux, je me fais influencer par plein d'affaires. Je suis vraiment une suiveuse de trend. Ouais. Le point numéro 24, c'est que je déteste me salir. Genre, le visage, les cheveux, j'aille ça pour mourir. D'ailleurs, mon plus gros cauchemar, c'est de me faire entarter. Genre, les tartes à la crème qu'on te met dans le visage. Fais-moi pas ça, je pense que je pourrais te tuer. Numéro 25, c'est que j'ai beaucoup trop de livres de recettes pour une seule personne. Ça n'a pas de bon sens, ça déborde, j'en ai trop, mais j'aime tellement ça. Fait numéro 26, c'est que j'ai appris à faire du vélo quand même tard, à genre 7 ans. Puis mon père était bien au désespoir de ça, tellement qu'il me disait qu'il allait m'attacher mes pieds sur mes pédales avec des tie wraps. Il était vraiment comme, voyons, ça n'a pas de bon sens, faut pas faire de vélo à 7 ans, gna gna. Finalement, il l'a jamais fait, là, aucun enfant n'a été blessé dans l'apprentissage du vélo. Mais j'avais tellement peur, moi j'ai peur de lâcher prise dans la vie, hein, fait que le vélo, là, c'était difficile. Mais une fois que ça a été fait, après ça allait. Fait numéro 27, c'est que je suis extrêmement indécise. Au resto, c'est impossible que je prenne une décision, genre rapidement, puis que je ferme mon menu, puis que je suis comme, je sais qu'est-ce que je veux. Genre, ça me prend tout le temps 10 ans. Souvent, je suis comme la dernière personne à dire qu'est-ce qu'elle a choisi à la serveuse, puis j'attends au dernier moment pour comme trancher, parce que je suis juste pas capable. J'haïs ça. Le fait numéro 28, déjà, c'est que j'ai encore peur du noir à presque 30 ans. Et j'ai extrêmement peur qu'il y ait un intrus chez moi. Genre quelqu'un qui s'infiltre dans ma maison, ça me fait terriblement peur. Heureusement qu'on a un système d'alarme, ça m'apaise. Parce que pour vrai, là, rien me fait plus peur que ça. Le fait numéro 29, ça va sûrement vous surprendre énormément. C'est que je suis extrêmement mauvaise en sport. Je sais, j'ai tellement l'air athlétique. Vous vous dites, voyons donc, qu'il y a de mauvaise en sport. J'haïs ça, mon cauchemar, c'était les cours d'éducation physique quand j'étais petite. J'étais jamais assez bonne, j'avais l'impression de jamais être assez bonne. Les gars dansaient trop fort, j'aimais pas ça. Et numéro 30, c'est que ça a été extrêmement difficile de trouver 30 faits sur moi. Ça a l'air de rien, mais c'est un exercice quand même difficile. Surtout que je suis une personne qui n'aime pas tant parler d'elle-même et genre de... je sais pas, là, de faits, tu sais, comme je partage mon quotidien, la vie de tous les jours, mais je parle très rarement en profondeur de moi. Genre, ça revient un peu à ma gêne de tantôt. J'ai vraiment un blocage à parler de moi. Vraiment, tu sais, à part, mettons, c'est ça, à des gens avec qui je suis extrêmement proche, mais c'est long avant que j'arrive là. C'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était quand même différent, mais je trouve ça le fun. Ça fait changement aussi des Q&A, puis ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des points communs avec moi. Là, il me reste juste mon petit gloss à mettre, mais il est dans ma sacoche. Fait que, c'est ça. Mais voici mon petit look de tous les jours. J'ai absolument rien changé de tous les jours pour ma fête. C'est ça. À 30 ans, j'accepte ma face. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, et d'activer la cloche. Puis on va se revoir bientôt. Bye tout le monde!